Est-ce que l'argent a été bien dépensé pendant cette dernière législature? Selon vous, est-ce que l'argent du contribuable a été bien dépensé dans les bons projets? Oui, c'est-à-dire qu'on a peut-être... on a fait des économies au niveau du budget. Certes, quand je suis arrivé aux municipalités en 2002, on était aux environs de 210 millions de dettes, et puis actuellement on doit être à 165 millions de dettes. Trop peu dépensé dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui. L'argent était bien dépensé. Il considère que la municipalité a su faire les arbitrages qu'il fallait pour avancer. Donc vous êtes satisfait? De ce point de vue-là, je suis tout à fait satisfait. Rebondir sur les finances, puisque je n'ai pas pu en parler avant, je crois qu'on doit continuer à faire des efforts au niveau financier pour pouvoir dégager de l'argent et pour investir pour les jeunes et pour les citoyens d'Yverdon. On vient de causer qu'on aura 10 000 nouveaux habitants. D'ici 20 ans? D'ici 20 ans, oui. Mais on y est vite. Dans 20 ans, oui. Ça va aller très vite. Il nous faudra des nouvelles infrastructures. Ça veut dire, je me mets là du côté des jeunes, des salles de gym, des stades. Donc on est là toujours sur l'avenir et sans rester dans le passé? Exactement. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas qu'on dépense l'argent trop vite. Monsieur Villemet, pour l'UDC, vous êtes satisfait de cette municipalité en place? Non, ça c'est une très bonne question, comme a dit M. Carrard tout à l'heure. C'est non. Des caméras de surveillance à la gare. Thomas Yenny, vous en tirez quoi comme bilan de ces caméras de surveillance? On en a beaucoup parlé. Cette vidéosurveillance à la gare, un bon bilan? Tôt pour tirer un bilan de ça. Hein. Ces caméras de surveillance. C'est pas si négatif que ça? Devant la place de la gare, donc c'est 200 mètres carrés, et peut-être que là, ça va mieux. À la base de la mise en place des caméras, c'est eux qui ont décidé, ils l'ont voté, et je pense que ça a réglé pas mal de problèmes au niveau de la gare, et je trouve que c'est un accès important à la ville d'Yverdon, et c'est un bien pour la population. C'est en tout cas moi, ce que je ressens quand je discute avec les gens sont contents de ça. Et en plus, certaines personnes demandent qu'on étende le système des caméras un peu dans d'autres quartiers de la ville. Donc je ne pense pas non plus que ça soit la solution réelle pour régler tous les problèmes de sécurité, mais on doit utiliser cet outil. Et en plus, je pense qu'au niveau de la sécurité, il y a pas mal de choses à faire. On doit peut-être définir les priorités de la police, savoir si la police doit être au service du citoyen ou contre le citoyen. Donc juste vous dire encore donc pour les caméras, pour résumer en quelques mots, vous me direz si je me trompe, donc pour les caméras une bonne solution mais qui vient de la part des citoyens et qui n'est pas forcément la solution unique à adopter pour la police, avec des rôles à définir pour l'avenir. On en parlera en deuxième partie d'émission. Et pour le bilan de législature, donc une municipalité qui ne va pas assez loin. La problématique du trafic de drogue qui elle a un lieu dans les environs de la place de la gare. J'ai eu l'occasion de discuter encore récemment avec les parrains des CFF, et puis c'est évident, cette situation-là n'a pas été réglée, et là je pense qu'il faut être beaucoup plus ferme en termes de politique de la drogue. On s'intéresse surtout aux dealers, or je pense qu'on devrait aussi s'intéresser un tout petit peu à ceux qui consomment, parce que finalement si les dealers sont là, c'est aussi parce qu'il y a des jeunes qui consomment. On ne se borne pas d'engager la police pour finalement arrêter les dealers, mais essayer aussi d'intervenir par rapport aux clients, parce que finalement on se concentre beaucoup sur les dealers de tous les débats sur la drogue, mais le phénomène est plus large que le simple dealer. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement avec ces clients? Écoutez, vous avez si la loi précise clairement qu'on n'a pas le droit de vendre de la drogue, la loi précise aussi qu'on n'a pas le droit d'en consommer. La chasse aux consommateurs, vous proposez. Si on veut limiter et puis avoir une politique efficace dans le domaine de la drogue, et ça m'étonne que monsieur Bernard ne soit pas intervenu là-dessus, il ne faut pas seulement intervenir sur les dealers, mais il faut aussi intervenir sur ceux qui consomment. Ce qui manquerait, à mon avis, dans la ville d'Yverdon, c'est les cantines pour les enfants, la prise en charge des enfants à midi et puis après scolaire à 15h30. Donc Alain Viomet, pas assez de cantines à Yverdon. Est-ce que vous faites le même constat et quelle réponse vous pouvez apporter à cette citoyenne? Alors la réponse, je ne peux pas vous l'apporter ce soir. On met des caméras à la gare parce que, soi-disant, il y a trop de dealers, de violence à la gare, ce qui est partiellement vrai, mais c'est pas par les caméras que tout aurait dû se jouer. On est sur la place de la gare, des jeunes sont avec des planches à roulettes qui nous envoient dans les pieds. Mais il faudrait leur faire des places de jeu pour le jour où ils soient ailleurs qu'au milieu du public.
Donc si on comprend bien, ce monsieur se fait un peu embêter quand il passe sur la place, mais surtout ce qu'il dit là derrière, c'est que ce problème de sécurité à la gare, il passe par l'occupation des jeunes, c'est ça ? Vous le comprenez comme ça ? En fait, il faut mettre aussi des moyens à disposition des sociétés locales. Et je crois qu'on doit investir dans les infrastructures pour les jeunes en aidant les sociétés locales. Et pour aider les sociétés locales, c'est sûr qu'il faut, là je vais rebondir sur les finances puisque je n'ai pas pu en parler avant, je crois qu'on doit continuer à faire des efforts au niveau financier. Logement, parce que c'est une problématique très très actuelle qui concerne beaucoup de gens, l'ensemble de la population, et on a un déficit de logement à loyer contrôlé, on va dire, à Yverdon-les-Bains. Donc il y a une politique dynamique à mener en la matière. Eh bien, on écoute tout de suite cette question sur le logement. Je pense qu'à Yverdon, il manque des appartements à louer parce que les appartements qui sont construits, c'est des appartements en vente. Donc ça ne répond pas à la demande des jeunes couples ou avec des enfants parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un appartement. Alors s'il y avait la possibilité de construire plus d'appartements à louer avec des loyers pas surproportionnés, ce serait une bonne chose. Comment influer sur le marché donc, pour proposer à cette dame et à ceux qui l'attendent des appartements à louer bon marché ? Eh bien oui, c'est... Au niveau du bilan de la législature, je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais sur beaucoup de choses, ça n'a pas été assez loin. Par rapport au logement, par exemple, on voit que beaucoup de familles, beaucoup de gens qui ont des faibles revenus n'ont pas de logement à Yverdon. On a beaucoup de peine à trouver des logements. Je trouve qu'à Yverdon, les transports en commun sont beaucoup trop chers. Ils ont énormément augmenté et donc c'est vrai que ça fait quand même un trou dans le budget. Là, c'est quasiment de la chance pour vous, parce qu'il y a toujours cette volonté, notamment du POP au niveau vaudois, d'une certaine gratuité des transports publics. Oui, c'est vrai que ce serait quelque chose de génial, la gratuité. C'est quelque chose qui se fait, qui est en place dans des grandes villes, comme Seattle aux États-Unis, Châteauroux en France. Bon, c'est peut-être pas quelque chose qu'on pourra réaliser comme ça du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'avec le ralliement de la zone d'Yverdon à la communauté mobiliste, il y a quand même eu un saut dans les prix du billet de bus. Et ça, je pense que les Yverdonais le ressentent beaucoup. Donc là, on est justement dans la cause. Votre solution à ce problème de cette dame qui trouve ses prix trop chers ? Alors, la gratuité. Mais ça, il faudra quand même une volonté politique pour le faire. Mais il y a quand même, dans cette solution, il y a des avantages pour beaucoup de gens. Donc les automobilistes, ils trouveraient aussi leur compte en ayant des voies qui soient plus libérées des autres véhicules. Et puis, alors ça encouragerait les gens à prendre les transports publics, et niveau écologique aussi, ce serait quelque chose de vraiment bien. Quelque chose pour lequel vous lutterez si vous êtes élu, voilà. Ça on comprend bien. Ouais. Merci beaucoup. Alors je trouve qu'à Yverdon, il n'y a pas assez de place pour les jeunes. On doit chercher beaucoup à l'extérieur. Donc je trouve qu'à Yverdon, il faudrait quand même qu'ils développent, qu'ils ouvrent leurs portes pour nous. Parce que c'est vraiment difficile. En gros, plus de places d'apprentissage sur le territoire d'Yverdon. Oui, tout à fait. Alors, je crois que ça, c'est un des éléments clés de l'intégration professionnelle des jeunes. Mais comment aussi on fait la ça réintégration. Alors, on incite tout d'abord les entreprises à être des entreprises dites formatrices. Il y a un label maintenant qui existe, entreprises formatrices. Il y a des efforts qui se font des entreprises de la place. Et puis, au niveau de la commune aussi, on incite plus la commune d'Yverdon-les-Bains à créer des places d'apprentissage. À Yverdon, ce serait bien qu'il y ait plus de boîtes de nuit. Parce que nous, les jeunes, on s'ennuie, vraiment. On n'a rien à faire, c'est la dèche totale. Et voilà. C'est la dèche totale, Yverdon. Alors, effectivement, c'est un peu caricatural comme intervention, mais c'est son sentiment. Il y a quelque chose de vrai, c'est que finalement, jusqu'à présent, nous n'avions quasiment que l'amalgame pour les jeunes. On s'embête à Yverdon le soir souvent, et c'est le sentiment que je partage avec beaucoup de monde qu'on vient me dire. C'est qu'il n'y a pas assez de discothèques. Certains disaient de nightclubs, c'est peut-être pas ça qu'il faudrait, mais des discothèques, on n'a pas de discothèques dignes à Yverdon. C'est pas à la commune d'ouvrir des discothèques. C'est pas à la commune d'ouvrir des discothèques. C'est à la commune de favoriser ces gens à venir, de favoriser une vie nocturne, de mettre peut-être à disposition certaines places pour faire ça.
Il y a pas mal de bonnes choses qui ont été soulignées par les citoyens. Puis alors par exemple, il y a les infrastructures au bord du lac. On voit qu'Yverdon a un bord du lac qui pourrait être magnifique, mais qui ne l'est pas. Donc c'est une ville qui est au bord d'un lac. Si on prend des exemples à Vevey, Montreux et tout, on développe, on profite du bord du lac, on essaye de l'animer, on essaye de faire des choses à ce bord du lac. Alors il y a des micro-choses qui ont été faites, mais de nouveau, on ne va pas assez loin. On n'essaye pas de chercher des choses assez bien pour les citoyens.